Parfois, on a besoin de collecter l'urine de notre chat. Parfois, on va chez le vétérinaire et la vessie n'est pas assez pleine pour une cystosynthèse où ils vont chercher le pipi directement dans le minou. Il y a du petit sable hydrofuge. Ici, on voit Mélomane qui essaie de couvrir, mais malheureusement pour lui, le sable hydrofuge, ça n'absorbe pas le pipi parce que comme ça, vous allez pouvoir le collecter ensuite. C'est aussi vendu en très petits sacs. Mieux vaut en acheter 2 sacs, mais ça fait vraiment pas beaucoup de litière dans le bac et souvent, ça va prendre beaucoup de temps avant que les chats décident d'aller faire pipi. C'est de ça que ça a l'air une fois que le chat a fait pipi. Vous pouvez collecter le pipi de votre chat comme pour un chien. Donc, les gens qui ont des grands chiens, souvent, ils vont utiliser une louche avec un bâton pour la rallonger et subtilement mettre la louche sous le chien pendant qu'il fait pipi. Les chats, c'est un peu plus difficile. Ici, vous me voyez le faire, même si la vidéo n'est pas excellente, à l'extérieur avec Miley. Donc, je vais vous donner des petits trucs si jamais vous pensez que ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec votre chat. Je fais ça avec Miley et Mélomane parce qu'ils sont pas très peureux, mais avec Léa, je l'essaye même pas parce que d'être très proche pendant qu'elle urine, ce serait trop stressant pour elle. Donc, premièrement, le pipi, il vient d'où? Donc, ici, on voit Mélomane qui marque. On voit vraiment le jet de pipi. Donc, son péteux est un tout petit peu plus haut, puis en dessous, ben, il y a son pénis. Donc, le jet d'eau, on voit d'où est-ce qu'il sort bien sur cette photo-là. Si vous amenez vos chats dehors, s'ils vont dehors librement, si vous les promenez en laisse, et que vous savez que il y a des bonnes chances qu'ils fassent pipi en promenade, bien, les gens qui ont des chiens, c'est de ça qu'ils profitent. Ils vont promener le chien en promenade et ils savent que le chien va faire pipi. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je sais que Miley, si je vais en promenade, il y a des bonnes chances qu'il fasse pipi. Et à cette époque-là, je savais aussi que Mélomane, il y avait une bonne chance qu'il décide de marquer à cet endroit-là. Donc, vous pouvez potentiellement mettre à profit ces moments-là. Si votre chat marque comme ça, c'est tellement plus facile. Le jet est super évident. Vous mettez le pot, puis vous ne dérangez pas votre minou du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire aussi lorsqu'ils urinent. Donc, lorsqu'ils urinent, plutôt que de marquer, leur posture est beaucoup plus basse. Dans le cas de Miley, ici, ça, c'est peut-être plus une posture s'il allait faire des crottes. Généralement, quand ils font pipi, ils sont encore plus bas que ça. Et ça fait que, donc, leurs petites fesses sont vraiment proches du sol et l'endroit où il faut qu'on vienne mettre le pot, c'est vraiment en bas. Donc, ici, vous le voyez, là, ça, c'est au vétérinaire, c'est ma litière de voyage. Et il est très, 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 très bas pendant qu'il fait pipi. Donc, typiquement, si on attend qu'ils aient commencé à uriner, ils ne vont pas arrêter. Donc, on se tient proche et si on touche juste un petit peu le poil de leur foufoune, souvent, ils vont remonter les fesses et là, on peut mieux mettre le petit pot en dessous. Donc ça, c'est ce que moi, j'arrive à faire. Par contre, si j'arrive proche et ils n'ont pas vraiment... Ils se sont mis en position, mais ils n'ont pas encore commencé à faire pipi. Et si j'approche ma main un peu trop, ils vont pas commencer à uriner. Ils vont faire comme, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça vous donne une idée de quoi a l'air la posture. Et oui, c'est plus dur pour un chat que pour un chien, typiquement. Ce qu'on veut, c'est venir mettre le petit contenant que le vétérinaire vous aura donné juste au bon endroit. Mais si vous venez... ce que vous voulez faire, c'est quand même l'enfoncer pas mal à la verticale comme ça, parce que vous voulez surtout pas que la litière rentre, parce que la seconde que la litière rentre comme ça, votre échantillon n'est plus bon. Donc, vous voulez vous assurer de ne pas venir comme creuser avec une pelle. Vous voulez juste enfoncer un peu, lever un peu, toucher un peu pour lever les fesses, puis venir mettre votre contenant en dessous. Puis là, essayez de bien vous enligner. Est-ce que vous entendez que ça tombe dans le contenant de plastique ou vous entendez que ça tombe à côté? C'est pas grave s'il y en a sur vos doigts. S'il y en a sur vos doigts, ça veut dire que vous allez être mieux capable de vous déplacer pour que ça tombe dans le contenant. Puis c'est pas grave s'il y a de la litière qui colle à l'extérieur du pot parce que le pipi a tombé à côté un peu. Ce que vous voulez, c'est vous orienter le mieux possible. Vous laverez les mains ensuite. Et la majorité des mammifères, ça urine pendant à peu près 20 secondes, là, dans la mesure où c'est plus qu'un certain nombre, un certain poids. Souvent, les chats vont uriner pendant à peu près 20 secondes, donc vous avez quand même un peu de temps pour vous positionner. Et ensuite, naturellement, on va vouloir remplir une bonne quantité et protéger notre échantillon. Donc ici, j'ai une litière sous mon bureau et j'ai la litière qui est à droite. Et j'ai entendu Miley gratter la litière. Donc, tout de suite, j'avais mon petit pot à proximité. J'ai attendu qu'il commence à faire pipi. J'ai touché un petit peu ses fesses. Il les a levées. J'ai enfoncé le pot, puis j'ai pu collecter un échantillon. Ensuite, on a Mélomane, 1 heure plus tard, qui hésite entre les 2 litières. Il se dit, ouais, j'aimerais y aller. Mais là, la dame vient proche de moi, puis je trouve ça bizarre. Donc, il n'aime pas nécessairement ça. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est
de communiquer avec eux le mieux possible pour ce que je veux. Donc, s'ils vont près de la litière, je leur dis « Oui, dans la litière, oui, gratter, oui. » Là, vous voyez, je me suis approchée, puis il a fait comme « Non, moi, ça me tente pas trop que tu me gosses pendant que je fais pipi. » On veut pas rendre ça désagréable. Miley a eu des gâteries et beaucoup de récompenses verbales parce qu'ils sont habitués que je fasse ça. Donc, tout le long que j'étais là avec mon petit pot, puis tout le long qu'il a continué de faire pipi après que j'ai enlevé le pot, je lui ai dit bravo à quel point il était un bon minou. Il a pu gratter la litière pour couvrir son pipi, puis après, je lui ai donné des bonnes gâteries. Méloman, ça va être la même chose. Ce que j'ai fait avec Méloman, et ça, c'est un petit truc que vous voudrez peut-être considérer. Moi, j'avais des pots avec du pipi séché dedans, OK, dans des petits pots de plastique. Pourquoi j'avais ça? Ben, parce que j'ai fait des expériences de nettoyant enzymatique l'année dernière. Et ça sent encore énormément quand on les ouvre. Donc, ce que j'ai fait, c'est, quand j'ai vu que Méloman hésitait beaucoup, je suis allée chercher ça, puis j'ai essayé de lui expliquer, je lui ai fait renifler ça, je l'ai mis dans la litière, j'ai répété les mots que je disais, pipi dans la litière. Ils m'entendent souvent dire dans la litière quand je fais les litières. Et donc, juste le fait de cette odeur-là de pipi près de la litière, vous allez le voir descendre, puis finalement, il va aller faire pipi et je vais attendre que ça commence à couler. Puis c'est un peu sournois parce que quand ça coule, on ne l'entend pas nécessairement. Donc, c'est difficile de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et je vais ensuite beaucoup récompenser Méloman naturellement. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez faire, de garder le petit pot, une fois que le vétérinaire l'a vidé, de le garder, le faire sécher dans un endroit aéré parce que ça va sentir mauvais, le refermer puis le conserver pour la prochaine fois où vous en aurez besoin. Ça peut être une manière de communiquer plus efficacement avec vos petits animaux. Donc, j'espère que ce seront des petits trucs qui peuvent vous aider. On ne peut pas nécessairement faire ça avec tous les chats, mais des fois, ça peut être très pratique parce que quand on utilise juste de la petite litière hydrofuge, des fois, ils vont passer des heures à éviter d'aller faire pipi. Et là, on perd énormément de temps dans notre journée à juste espérer qu'ils finissent par aller uriner. Un petit mot, c'est pas nécessairement une bonne idée de les faire boire beaucoup parce que ce que le vétérinaire veut voir, c'est notamment est-ce qu'ils sont capables de concentrer leur urine. Donc, on veut avoir leur apport en eau, leur apport en liquide normal dans une journée. Donc, on ne veut pas nécessairement rajouter de l'eau ou les inciter à boire. On veut que ce soit quelque chose de normal.